Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, bien, nous sommes, ça sent la fête de la musique, alors quoi de mieux que d'inviter un compositeur. Bonjour, Bonjour. Simas. Bonjour. Votre nom forcément résonne dans la tête de plusieurs personnes et puis chez d'autres, ça résonnera quand ils se souviendront des 2-3 titres de chansons que vous avez composées et qu'on chante encore dans les églises. Vous êtes là aussi pour nous présenter Psaumes et acclamations, année liturgique C, et puis Psaumes parolier, année liturgique C aussi. Donc c'est un psautier tout simplement. Où il y a des nouvelles... Alors vous allez nous expliquer pourquoi il y en a encore un nouveau, parce qu'il y en a quand même pas mal régulièrement qui sortent. Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de moins peut-être? Vous allez nous dire ça dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Toi qui gouvernes ma vie, quand je m'y attends le moins, toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin, je t'abandonne mes pensées, tous mes silences, pour que tu puisses enfin parler. Je t'abandonne mes désirs, mes impatiences, pour te laisser tout transformer. Si tu prends le gouvernail, je dois m'attendre à tout. Dans l'ouragan des retrouvailles, tu me fais vivre vent debout. Toi qui gouvernes ma vie, quand je m'y attends le moins. Toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin, passager clandestin. Tu m'apprivoises à petit feu depuis l'enfance, et j'ai appris à t'écouter. Tu m'apprivoises dans le sel de la souffrance, où j'ai appris à te nommer. Quand tu prends le gouvernail, la vie me fait moins peur. Tu viens abattre les murailles autour des portes de mon cœur. Toi qui gouvernes ma vie, quand je m'y attends le moins. Toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin, passager clandestin. Merci beaucoup. Donc c'est là, on a devant nous l'auteur, compositeur, interprète. Pour ce texte, ce n'est pas moi l'auteur, c'est ma collègue de travail depuis toujours, c'est Manick. Et donc, je lui avais demandé de m'écrire des textes pour un disque de chansons spirituelles. Et ce texte, je lui avais fait des listes de choses, des pages, des choses qui m'habitent. Et elle a tapé dans le mille avec ce texte qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que le passager clandestin, il est toujours là. Et c'est lui qui gouverne ma vie. Voilà. Vous l'appelez passager clandestin? Oui, c'est une manière de... Oh, c'est une manière de traduire, ça me fait penser à la phrase d'Augustin, Deus interior intimo meo, Dieu plus intime. Intérieur à l'intime, le plus intime de moi-même, que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Comment l'avez-vous rencontré? Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, en Grèce. Ma famille était très, très chrétienne, très pratiquante. Et puis après, dans ma scolarité, pendant 12 ans, j'étais dans une école des frères maristes à Athènes. Là, il était là, partout. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez une crise de foi, ou vous avez envie de dégager tout ça heureusement. Parce que vous n'en connaissiez peut-être que les règles, la morale, qui fait que beaucoup de personnes d'ailleurs ont quitté l'Église ou perdu la foi, mais en ne sachant pas vraiment ce qu'était la foi. Vous avez tapé dans le mille, et je dirais heureusement, il y a une crise de foi. Le mot crise au sens grec du terme, c'est-à-dire discerner et séparer. Donc mettre de côté un Dieu gendarme, un Dieu légaliste, et puis progressivement découvrir, et je n'ai pas fini, un Dieu amour, un Dieu matriciel, comme dirait Chouraki. Voilà. Vous avez le souvenir du moment où
où ça a été assez clair, c'est-à-dire qu'après le côté peut-être rejet un peu rapide, vous êtes revenu à une connaissance de Dieu peut-être un peu plus juste? Vous avez souvenir d'un moment? Non, il n'y a pas eu de... ça s'est passé progressivement entre les 26 et 30. Vous étiez en France à ce moment-là? Oui, oui, je suis arrivé à 18 ans en France. Pourquoi d'ailleurs? C'était pour... mon rêve d'enfant, c'était d'entrer chez les jésuites. Et au fur et à mesure de mon itinéraire, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon chemin. Voilà. Peut-être à cause de tout ça. Il fallait trouver ailleurs autre chose, quelqu'un d'autre. Et donc, cette période de transition a duré un moment. Les histoires politiques en Grèce, dans la première partie du XXe siècle, ont eu une incidence sur votre parcours? Non, pas tellement, parce que si, d'une certaine manière, j'avais quitté la Grèce, l'épisode colonel est venu bien après, et ça m'a empêché de retourner en Grèce, parce que je n'avais pas fait mon service militaire. Et heureusement, j'y ai échappé. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier dans la musique? La musique m'habitait depuis tout petit, à la paroisse où je me trouvais à Athènes. Très tôt, j'ai accompagné les chants à l'harmonium, à l'orgue, voilà. Et quand je suis arrivé en France, j'ai continué. J'ai fait des études au conservatoire, parallèlement à d'autres études. Oui, c'était plutôt la philosophie. C'était les lettres classiques. C'était les lettres classiques et la philosophie, et plein d'autres choses qui m'intéressaient, la Bible, la psychanalyse, la théologie, voilà. Et donc, la musique liturgique aussi, depuis mon enfance, c'était une passion. J'ai eu la chance, dans les années 67, de rencontrer des personnes, des paroliers, des hymnographes remarquables, comme Didier Rimaud, Michel Skwarnek, avec qui on a eu une longue collaboration. Et ça a été pour moi un approfondissement de la foi à travers leurs hymnes merveilleuses, nourries de sève biblique et d'une théologie profonde. Encore un mot sur votre présence en France à 19 ans. Vous étiez tout seul? J'étais tout seul. Ça a été un moment de crise un peu? Ça a été un moment où vous êtes raccroché fortement à votre foi, à la communauté chrétienne? Et non, mais comme je voulais entrer chez les jésuites, je suis entré au noviciat des jésuites, donc j'étais pas seul. Vous êtes resté combien de temps au noviciat? Le noviciat durait 2 ans. Et puis après, il y avait d'autres... Ce sont des bons souvenirs? Non. Non, parce que la formation des jésuites a changé d'esprit 2 ans après. Quand je suis arrivé, on m'a dit « la musique, stop, vous êtes beaucoup trop obsédé par la musique, ça va vous éloigner de Dieu ». Voilà ce qu'on m'a dit. Ah oui, d'accord. Et donc on m'a enlevé toutes mes partitions, on m'a défendu de toucher à un harmonium pendant 2 ans. Ça vous a permis d'apprendre de plus près l'obéissance. Ah, ben ça... Et donc 2 ans après, vous avez retrouvé vos amours musicales avec des notes partout? Non, ça a été toujours au compte-gouttes après. Et progressivement, quand je suis entré au conservatoire, après, voilà. Alors, dans votre travail, vous êtes retrouvé avec d'autres compositeurs, on va dire sur un marché qui était... il y avait tout à faire, puisqu'on sort de Vatican II, on arrête de faire... les chants classiques, les cantiques, le latin, le grégorien. On fait une grosse pause et là, il faut créer. Et comme ça arrive parfois quand on est devant une page blanche, ça ne réussit pas toujours du premier coup. Donc il y a des choses qui ont été réussies, d'autres un petit peu moins, j'imagine, quand vous le relisez aujourd'hui. Si vous faites un bilan aujourd'hui, d'ailleurs, ça donne quoi? Qu'est-ce que vous vous dites sur cette période?
C'était une période d'intense créativité en France, dans les années 70, enfin après le Concile. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe de recherche de compositeurs qui s'appelait Église qui chante, qui était fondée par le Père Gélineau, d'autres figures marquantes du renouveau liturgique. Oui. Et donc, ce n'était pas seulement la recherche musicale qui m'intéressait. Ça a été, je dirais, le sens de la liturgie d'après les enseignements de Vatican II, Sacrosanctum Concilium. Donc la théologie de la liturgie, je dirais pas seulement le protocole, les gestes. Et donc ma musique était forcément au service d'une assemblée et elle était nourrie à la fois des beaux textes qu'on me proposait et à la fois nourrie j'allais dire, du cahier des charges liturgiques. C'était difficile ? Non. C'était passionnant. C'était passionnant. Et vous avez eu le temps de vous marier, d'avoir des enfants quand même ? Ça, c'est venu beaucoup plus tard. C'était vraiment... La musique vous absorbait complètement ? C'était Ah oui, parce que assez vite, ça a été des voyages un peu partout dans les pays francophones. Et la Grèce après. La France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Canada, donner des stages. Tantôt avec Manic aussi pour les concerts tantôt avec Manic, tantôt seul pour donner des sessions de liturgie, des chansons pour enfants, des stages de pédagogie, etc. etc. Et puis des récitals. Il y avait un groupe aussi où vous étiez plusieurs Ah oui, ça c'était une parenthèse, oui, un groupe ça a duré 3-4 ans. Assez farfelu qui s'appelait, mais de bonnes chansons françaises, ça s'appelait le groupe Crèche. Et vous chantiez quoi ? On chantait nos chansons. D'accord. Mais c'était pas du tout liturgique, c'était des chansons, la chanson française, voilà. Si aujourd'hui on vous demandait... toutes ces compositions, il y en a à peu près, je crois, 1 millier qui sont connues, répertoriées. La source d'inspiration, c'est toujours la même ? Elle s'est jamais tarie ? Et quelle est sa nature ? La source d'inspiration, il y avait les textes d'un côté, puisque je mettais la musique sur des textes qu'on me proposait. Rares ont été les chants où la musique a précédé. Oui. Où je donnais à un parolier une musique, voilà. La source d'inspiration, c'était mes nourritures musicales. En particulier, aussi curieux que ça puisse paraître, c'était le grégorien, Bach, le jazz et le blues. Voilà, c'était... À mes débuts, c'était plus le jazz et le blues, mais progressivement, je me suis assagi, entre guillemets, pour que les chants soient chantables par une assemblée. Voilà. Et est-ce que, comme c'était une écriture... Alors, pour la partie destinée aux assemblées, est-ce que vous vous mettiez un peu en condition, en priant, en sollicitant le Saint-Esprit, en faisant quelque chose comme ça, ou tout simplement vous lisiez le texte, vous écoutiez la propre musique du texte et vous cherchiez, ou ça vous venait tout seul, de pouvoir le mettre en musique ? Je dirais que c'est en amont qu'il y a la méditation de la parole de Dieu quotidienne. Bon. Et donc, la lente mastication de cette parole qui m'habitait, lorsque je voyais des beaux textes de Didier Rimaud ou de Michel Squarneck, forcément ça résonnait aussitôt en moi. Et parfois, j'étais un peu bloqué parfois pour les mettre en musique, parce que je sentais que c'était une lourde responsabilité. Comment vous considérez que la musique peut aider à justement prier ou mieux connaître le dépôt de la foi, voire la Bible ? Quand la musique se met au service de la parole de Dieu, ou des hymnes qui s'inspirent fortement de la parole de Dieu, qui ne sont pas des cacahuètes d'apéritif, alors là, la musique se met au
je dirais, d'un façonnage de la parole. L'expression est d'un grand poète, Patrice de la Tour du Pin, qui disait « Moi, je n'écris que ce qui m'a façonné ». Et donc, j'espère que mes musiques ont été façonnées en quelque sorte par la parole de Dieu via les poètes, les hymnographes qui me proposaient leurs textes. Donc pas de recette, pas de facilité. Non. À chaque fois, remonter les manches. Et parfois ne pas avoir peur de déchirer plusieurs fois une partition jusqu'à, ça m'est arrivé, jusqu'à 6, 7 fois. Et parfois attendre, laisser le temps pour que ça mûrisse. C'est un travail solitaire ? Oui, c'est un travail solitaire. Mais j'ai toujours considéré que si j'avais en face de moi quelqu'un en qui je fais confiance, même s'il ne partage pas exactement mon esthétique et ma stylistique, ça me faisait plaisir d'envoyer mes partitions pour avoir un feedback. Et ça a été le cas longuement avec mon maître, le père Gélineau. Dans votre parcours de création de musique sacrée, on peut peut-être appeler ça comme ça n'a pas toujours été bien reçu. Dans les années 70, 80 ou après, il y a des gens qui râlaient et qui ne comprenaient pas pourquoi on cherchait à faire du neuf alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait avant. Ça a été des moments un peu difficiles chez vous, ça a été des souffrances un peu, ça a été parfois, peut-être pas des crises de foi, mais des crises de vocation, ça a eu un impact fort ? Non, je pense qu'au début quand j'ai commencé après les années 68, il y a eu une réception très forte parce que les assemblées chrétiennes avaient besoin de quelque chose de nouveau en lien, en harmonie avec les enseignements de Vatican II. Voilà. Donc il y a eu des flottements chez tous les compositeurs, ça c'est chez les paroliers. Mais c'était une période foisonnante et passionnante. Alors après, je pense qu'il y a un équilibre qui a été trouvé. Beaucoup plus tard, à partir des années 80, là où je me suis senti moins à l'aise, c'est de voir le genre de texte que l'on mettait en musique. Là, je trouvais que c'était souvent creux. Ou que l'on faisait des citations d'écriture qu'on mettait à la musique, à la « vas-y que je te pousse » avec les accents de travers. C'était plus les hymnographes comme Didier Rimaud ou comme Michel Skwarnek ou comme Claude Bernard et d'autres. Voilà, là, c'est vrai que c'est pas une souffrance. Mais enfin, disons, j'ai appris avec l'âge à être tolérant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur cet ouvrage, ce travail, donc psaume et acclamation? Pourquoi encore un nouveau psautier et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il faut remonter à la source. En Alsace, il y a une association qui s'appelle l'association Union Sainte-Cécile, qui a été fondée en 1882. Et elle fédère environ 700 chorales. 700 chorales. Oui. Et alors, le but de cette association, surtout après le Concile, ça a été d'être au service de la liturgie, du chant liturgique. Et cette association avait l'intention d'éditer, de réaliser un nouveau psautier à l'usage essentiellement du diocèse d'Alsace, en fait de Strasbourg. Et le responsable de la musique liturgique, de la liturgie et d'art sacré, Dominique Baradel, oui, portait en lui ce projet depuis un moment, et il a demandé à un compositeur, à un ami, Philippe Robert, de l'aider à réaliser ce projet. Je pense que ce psautier a une originalité à plusieurs étages. D'habitude, dans la réalisation d'un psaume, il y a deux acteurs liturgiques. Il y a un psalmiste qui psalmodie, qui cantille, comme on dit, et l'assemblée qui reprend une antienne, un refrain. Là, l'idée, ça a été d'étudier chaque psaume de chaque dimanche, de chaque fête,
de repérer sa structure littéraire. Oui. Et en fonction de cette structure, d'avoir plusieurs acteurs, et non pas seulement un psalmiste et une assemblée, d'avoir un psalmiste, l'assemblée, bien sûr, un chantre soliste, j'expliquerai, et puis une chorale. Mais une chorale qui chante en polyphonie ou en séparant voix d'homme seulement, voix de femme. Une chorale, forcément, à qui on confie des parties un tout petit peu plus élaborées qu'un simple refrain que l'assemblée du tout venant, si je peux dire, oui, oui, puisse reprendre. Eh bien, il y a une différence entre une psalmodie, ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da, ça c'est une psalmodie. La mélodie c'est ta-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Là, une mélodie s'étale, enfin voilà. Donc le chantre a comme mission de proposer un refrain à l'assemblée, alors que le psalmiste chante une psalmodie. Voilà. Et il y a une autre originalité, mais rarissime, c'est qu'entre Philippe Robert et moi-même, il y a une grande amitié qui date de, je ne sais plus, 40 ans minimum, et une grande confiance et respect de l'autre. Chaque fois qu'on écrit un psaume, on le laisse reposer, nous l'envoyons à l'autre. Ton avis, qu'est-ce que tu en penses ? Et nous acceptons ou nous n'acceptons pas les remarques que l'autre fait, nous sommes libres, mais très souvent, il y a des idées et on corrige en fonction de... Voilà. Et tous les deux, nous fonctionnons de cette manière-là. Il a déjà commencé à servir. Ah, mais dans ce livre que vous avez là, oui, voilà, vous avez la moitié des compositions sont de Philippe, et l'autre moitié, c'est de votre serviteur. Et tout a été écrit de cette manière, et on continue. On arrive déjà à la fin de l'émission, c'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 4. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous ? De la Bible ? Ben, Jésus. Et que lui demanderiez-vous ? Mais comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Quel courage il a eu pour, tout en tenant à la tradition, remettre en cause ceux qui ne respectaient pas l'être humain, ceux qui déviaient l'amour inconditionnel de Dieu pour les humains et faire passer avant la loi et les pratiques. À nouveau, entre 1 et 10. 1. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Ce matin. Je me suis levé, j'ai vu qu'il faisait beau, et comme tous les matins, j'ai dit béni soit le Seigneur, voilà. Une dernière, toujours entre 1 et 10 ? Entre 9. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien ? Je ne le sollicite pas souvent, mais je reconnais son action après coup, très souvent, enfin pratiquement tous les jours. Et à nouveau, vous avez le souvenir de quoi, à un moment ? Eh bien, qu'une voiture ne m'a pas écrasé, qu'au dernier moment, j'ai vu que, voilà, ce genre de choses, et puis éviter de laisser en moi le poison de l'envie. La fête de la musique est là, sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Ça dépendra des envies du moment.
soit aller quelque part où il y a de la musique live, vivante, soit regarder à la télévision s'il y a la retransmission d'un concert ou un concert de musique classique de préférence, ou rester chez moi et écouter du Ravel. Très bien, merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle donc le titre de ce psautier, Psaumes et acclamations, Union Sainte-Cécile, Strasbourg. Merci beaucoup et puis merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver notre programme sur notre site www.ktotv.com. Moi je vous souhaite une bonne soirée et puis évidemment une bonne fête de la musique. À bientôt.